Bonjour tout le monde, dans cette vidéo-ci, on va discuter d'exploration de données avec RStudio. On va donc s'initier à un nouveau package qui s'appelle Data Explorer. C'est un package qui va nous permettre de facilement visualiser les données avec lesquelles on travaille et la façon dont on va vouloir les traiter. Ce que je fais d'abord, c'est que je vous montre la base de données avec laquelle je travaille depuis le début de ce cours-ci en économétrie appliquée. C'est une base de données où on essaie de prédire le diabète d'un individu en fonction de plusieurs de ses caractéristiques physiques. Donc, j'ai par exemple son nombre de grossesse, le taux de glucose dans son sang, leur insuline, leur niveau d'insuline, leur masse corporelle, leur bagage génétique, leur âge, etc. J'ai donc plusieurs variables qui vont essayer de prédire si oui ou non notre individu va avoir le diabète. S'il a le diabète, à ce moment-là, on lui indique un 1 dans la colonne Outcome. S'il n'a pas le diabète, on lui indique un 0. Et moi, éventuellement, je vais vouloir monter un modèle pour prédire justement si un individu va avoir ou n'aura pas le diabète en fonction de ses caractéristiques physiques. Donc voici ce que je vais faire. Et pour faire ça, je dois commencer à avoir une idée des données avec lesquelles je travaille. Je vais donc vous montrer qu'on peut installer le package Data Explorer. Moi, je l'ai déjà installé et donc je ne le réinstallerai pas. Mais à ce moment-ci, si vous ne l'avez pas, vous pouvez rouler la ligne de code. Vous pouvez rouler la ligne de code pour dire que vous voulez installer ce package-là. Donc, une fois que mon package est installé, je dois partir la librairie, donc librairie Data Explorer. Et une fois que ma librairie est bel et bien partie, eh bien là, je peux me lancer dans mon survol des données. La première fonction que je vais utiliser, ce n'est pas une fonction qui fait partie du package de Data Explorer. C'est la fonction Summary. C'est une fonction qui va me donner de l'information sur ma base de données que j'ai appelée diabète. Donc, je roule ma ligne de code et voici ce que ça me donne comme résultat dans ma console. Donc, dans ma console, et là, laissez-moi élargir ici un petit peu. D'accord. Donc, dans ma console, vous voyez que j'ai le nombre de grossesses. Pour chacune de mes variables, en fait, RStudio va me rapporter certaines statistiques de distribution. Il va me dire c'est quoi la valeur minimale dans mes observations. Donc, il va regarder dans ma table de données, il va se dire quelle est la valeur minimale observée, par exemple, pour l'âge. Il va me dire que la personne la plus jeune de mon échantillon a effectivement 21 ans. Ensuite, il va me mettre les quartiles, la médiane, le troisième quartile et l'observation maximum. Donc déjà, avec cette information-là, on est capable de soulever certains problèmes. Par exemple, j'ai des individus qui ont une masse corporelle de 0. Donc une masse corporelle de 0, c'est vraisemblablement impossible. Et donc, je vais devoir prendre en compte que j'ai des données qui sont effectivement particulières. Probablement que je vais devoir les retirer de mon échantillon. On va voir comment on est capable de faire ça dans une vidéo ultérieure. Mais pour l'instant, moi, ça me permet d'être alerte et de me rendre compte que oui, j'ai des résultats qui sont particuliers dans mon échantillon. Par exemple, la variable skin thickness, qui est la variable de l'épaisseur de la peau, mesurée, eh bien, j'ai également des observations qui sont égales à 0. Personnellement, je ne sais pas comment ces observations-là ont été mesurées. Donc, est-ce que c'est normal qu'elles soient égales à 0? Personnellement, je trouve que c'est spécial et que ça fait particulier. Ça va me prendre plus d'informations avant que je décide de prendre une décision sur ce que je dois faire avec ces variables-là. Ce que je préfère ensuite, vous voyez que RStudio, dans la fonction de base, me donne seulement les quartiles. Donc, on me donne le premier, le deuxième, la médiane, etc., la moyenne. Ce que je peux faire, c'est qu'avec la fonction qui provient de Data Explorer, j'ai la fonction plot density. Plot density, c'est une fonction qui me permet de prendre mes variables et de les placer dans une fonction de densité. Donc, le seul argument que ça prend, cette variable-là pour l'instant, ça va être ma base de données sur le diabète. Donc, je vais rouler ma ligne de code et on va voir le output que ça me donne. Donc, c'est un graphique. Sans surprise, mon graphique arrive dans l'interface graphique et on va se le mettre en plus grand pour qu'on puisse le regarder comme il faut. Donc, voici mes distributions pour mes différentes variables. Donc, déjà, on avait parlé du fait de la masse corporelle, que j'avais des individus qui étaient à 0, ce qui semble effectivement être une erreur. Par ailleurs, quand on regarde la pression sanguine des individus, on semble aussi avoir des données qui sont particulièrement fausses.
C'est-à-dire que j'ai beaucoup de gens qui sont à 0 et qu'on est très loin du pic de distribution qui est observé autour de 75. Donc, c'est quoi les probabilités que j'ai vraiment des individus pour lesquels on mesure une pression sanguine inférieure à 10? Eh bien, moi, je trouve ça particulièrement curieux. Donc, probablement qu'il va falloir traiter ces données-là d'une façon particulière. On voit également que l'épaisseur de la peau. Donc, l'épaisseur de la peau, c'est quelque chose qui m'agaçait parce qu'on voyait qu'elle était égale à 0. Mais là, quand je regarde la distribution de mes données, eh bien, je ne suis pas certain à savoir si oui ou non, c'est une erreur d'avoir une mesure de peau qui est mesurée à 0 parce qu'on semble avoir beaucoup de données qui sont distribuées autour de notre 0. Et ensuite, on a un autre pic de distribution autour de ce qui semble être environ 30. Donc, est-ce que c'est des fausses données? Est-ce que c'est des mauvaises données? Est-ce qu'elles sont bonnes? J'en suis pas certain. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais probablement les garder dans mon échantillon, quitte à les enlever si elles n'ont pas d'effet sur la prédiction de mon modèle. Donc, une fois que ça c'est fait, je commence à avoir une bonne idée des données avec lesquelles je travaille. Moi, ce qui m'intéresse, par contre, c'est de prédire le outcome. Donc, moi, je vais prédire le outcome de mes individus. Et donc, ce que je pourrais vouloir faire, c'est simplement de regarder est-ce que j'ai de la corrélation entre ma variable outcome et les différentes variables explicatives. Donc, je vais rouler pour ça la fonction plot correlation. Plot correlation, et entre parenthèses, je vais mettre mon argument qui est ma base de données sur le diabète. Donc, une fois de plus, on arrive avec un graphique que je vais mettre en plus grand pour qu'on l'observe ensemble. Donc, qu'est-ce que ce graphique-là me dit? D'abord, c'est une matrice. C'est une matrice de corrélation. Sur la diagonale, vous avez tous des 1. Ça veut dire que les variables sont parfaitement autocorrélées. C'est normal. Donc, si je regarde ensuite pour mon outcome, moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder quelles variables sont le plus corrélées avec ma variable outcome. Donc, je regarde dans ma liste, clairement, le grand champignon, ça se trouve être le glucose. Donc, le glucose et le outcome du diabète sont particulièrement corrélés. Donc, plus votre glucose est élevé, plus vous avez une relation importante avec le niveau de diabète, les chances d'avoir le diabète. Ensuite, on peut regarder toujours dans la ligne, 0,29, eh bien, ça se trouve être la BMI. Donc, la BMI, l'indice de masse corporelle, semble également avoir beaucoup, beaucoup de corrélation avec l'outcome. Notez qu'ensuite, si on regarde la cross-correlation, la corrélation croisée entre mes deux premières variables explicatives, c'est-à-dire le glucose et le BMI, eh bien, on peut regarder, si je m'en vais dans le BMI et que je compare avec le glucose, eh bien, on voit que j'ai quand même une corrélation croisée de 0,22. Donc, ce n'est pas étranger au fait que le BMI et le glucose varient ensemble. Donc, il n'y a rien d'étonnant à ce que l'outcome varie aussi avec le BMI. La question qu'on va devoir se poser éventuellement, c'est de savoir, est-ce que lorsqu'une fois qu'on a pris soit le BMI, soit le glucose en compte, est-ce que la deuxième variable reste avec une valeur explicative? Donc, on peut faire comme ça, on peut suivre comme ça chacune des variables. Et déjà, moi, ce que ça me dit, par exemple, pour l'épaisseur de la peau, qui était une variable qui m'intriguait beaucoup, c'est qu'en partant, déjà, on n'a pas beaucoup de corrélation entre l'épaisseur de la peau mesurée et le niveau de diabète. Donc, de savoir que j'ai une distribution, une densité de données particulièrement agaçante pour l'épaisseur de la peau, ça me dérange moins à ce moment-ci, parce que si c'est nécessaire, je vais probablement juste éliminer cette variable-là au grand complet. Je n'en aurai pas besoin dans ma prédiction. Donc, je ne m'agacerai pas trop à essayer de comprendre pourquoi la mesure est faite comme ça, quand je vais probablement juste me retrouver à couper cette variable-là de mon analyse. Donc, on vient de voir comment faire une matrice de corrélation. La dernière chose qu'on pourrait vouloir faire, c'est d'avoir un petit peu les mêmes informations que la matrice de corrélation, mais dans un différent graphique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un box plot. Mon box plot va prendre chacune des variables explicatives de mon modèle qui sont définies dans le diabète, et ensuite, je vais lui demander de les différencier en fonction de ma variable outcome. Donc, voici ce que ça donne. Ça me donne un graphique où on regarde mes individus qui n'ont pas le diabète et mes individus qui ont le diabète. Et ensuite, on regarde la distribution de mes individus autour de leur variable explicative, sachant qu'ils n'ont ou qu'ils n'ont pas le diabète. Donc déjà, nous, on avait parlé du glucose comme étant la variable explicative avec le plus grand pouvoir.
Et très clairement, quand on regarde nos deux boîtes ici, ma boîte de glucose, quand elle est égale à 1, quand le outcome est égal à 1, est clairement déporté vers la droite et montre une distribution qui s'en va vers la droite. Donc, quand votre glucose est en moyenne, se rapproche de 150, eh bien, on peut commencer à dire, avec beaucoup de certitude, que probablement vous avez le diabète. Donc, le niveau d'insuline ici est particulièrement étonnant parce qu'on ne semble pas avoir d'effet, mais quand on arrive avec une distribution très élevée de l'insuline, vraisemblablement, on est peut-être plus dans le fait d'avoir le diabète ou non. Vous avez le nombre de grossesses également qui rentre en compte, et vous avez l'âge. Fait intéressant entre les grossesses et l'âge, ces deux variables-là sont forcément très corrélées. Donc effectivement, plus vous avez d'enfants, plus il y a un passage de temps entre les enfants que vous avez, et donc on a un effet de corrélation très fort. Donc de savoir quelle variable a plus d'impact, c'est-à-dire entre la grossesse et l'âge, probablement qu'on peut seulement en inclure une, et par biais de corrélation croisée, avoir déjà une bonne prédiction euh, si on décide de couper une de nos deux variables. Et donc, voici comment on fait une exploration de données. C'est une fois de plus relativement simple, ce que je viens de faire comme exploration de données, mais c'est un bon départ pour nous aider à comprendre les variables avec lesquelles on travaille. Et donc, je vous invite à tester le package Data Explorer. Donc, Data Explorer vous permet de faire plein d'autres graphiques. Si vous voulez voir les autres graphiques que Data Explorer vous permet de faire, vous avez juste à écrire plot barre en bas, et déjà RStudio me propose différentes fonctions qui sont intégrées dans la base de données, en fait dans le package Data Explorer. Donc je vais laisser ça à votre curiosité de vérifier les autres fonctions de la librairie.